Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Alors Luna, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast. Absolument. Et nous avons choisi pour thème un sujet très actuel qui agite en ce moment les tendances et les humeurs du moment. C'est la pseudo-déprime de janvier. On en parle même dans les marchés forains, dans les supermarchés. Chacun y va de sa théorie que janvier est un mois pénible. Complètement. Est-ce que janvier est un mois pénible, Luna ? Non, ce n'est pas forcément un mois déprimant ni de grande tristesse. C'est un mois assez creux. Et effectivement, quand le mois de janvier commence, on a envie de prolonger l'effervescence des fêtes avec l'épiphanie notamment. Et ensuite, quand on arrive dans la deuxième partie de janvier, on est dans cette retombée émotionnelle après l'intensité de décembre. Il est vrai que la fatigue s'est accumulée, qu'il y a vraiment un contraste entre le fait d'avoir commencé l'année en grande pompe avec des feux d'artifice, des paillettes et des flonflons, et en même temps de se retrouver quelques temps après dans l'impression d'un grand vide. Complètement. Est-ce qu'on pourrait évoquer ce qu'on pourrait nommer le chagrin de l'enfant ? Oui, absolument. On a tous déjà ressenti ce petit pincement au cœur quand arrivait la fin des vacances et qu'on savait qu'on devait retourner à l'école. Ou même cette sensation qu'on a quand on a terminé de manger notre glace préférée. Donc on a toujours ce petit pincement au cœur, cette petite... on se dit « Ah, c'est déjà terminé », etc. Et je pense que les fêtes représentent ça, c'est-à-dire que c'est déjà terminé. Oui, parce qu'en fait, le mois de janvier arrive chaque année avec, on va dire, beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir, beaucoup de bruit, beaucoup d'attente et ce mot qu'on n'aime pas forcément, beaucoup de résolutions qui nous place immédiatement dès le 2 janvier dans une forme de performance, comme si la transformation devait être immédiate et que aux 12 coups de minuit, on avait tous changé de peau et changé de vie. Luna, si je me souviens bien, à minuit, je t'ai regardé et rien n'avait changé, en tout cas extérieurement. Absolument. Et fort heureusement. Oui, complètement. En fait, on se rend compte quand on passe du 31 décembre au 1er janvier à minuit, on voit qu'en fait, il n'y a rien qui n'a véritablement bougé, à part peut-être le chiffre de l'année. Ça me fait rire parce que ça me fait penser au conte de Cendrillon. Tu vois, on lui avait dit, surtout aux 12 coups de minuit, rentre vite à la maison parce que tout va disparaître. Et en fait, c'est un peu comme si toutes ces émotions, ces injonctions à la joie, ces fêtes, ces retrouvailles, soudain, à minuit, tout retombe. Le silence déprimant du moral revient. Et les corps, c'est un peu comme s'ils avaient, comme Cendrillon, perdu les beaux habits et tout le monde était redevenu citrouille. Et tu vois, et en fait, c'est ça qui fait qu'on va continuer cette année, un peu comme Cendrillon, on essaie de retrouver notre pantoufle de verre. C'est une très belle métaphore. C'est exactement ça. En fait, on place énormément d'attentes, d'espoir dans la période des fêtes. Et c'est vrai que quand arrive le mois de janvier, il y a cette illusion qui redescend pas à pas, un peu comme si le filtre s'estompait et qu'on se rendait compte qu'en fait, il n'y avait vraiment rien qui avait véritablement changé. Et en fait, du coup, forcément, ça installe une sorte de mini-déprime intérieure. Et en même temps, on a aussi cette course aux résolutions qui vient pas aider parce qu'en fait, quand on dresse une liste de résolutions, on a toujours cette impression qu'il faut qu'à la fin du mois de janvier, toute cette liste soit cochée. Alors qu'en fait, on a une année entière pour essayer de concrétiser ces projets-là, ou même l'année qui continue, on peut évoluer dans nos attentes, dans nos envies, etc. Oui, donc nous, ce podcast, c'est pour un peu rassurer ceux qui peinent à trouver une motivation
en leur disant que nous sommes tous pareils, hein, mais que notre pantoufle de verre, eh ben, on a le temps de vraiment se donner ce temps de la retrouver. Et peut-être même de récupérer davantage cette fatigue accumulée à courir bien évidemment après toutes ces émotions qui, comme tu aimes bien le dire, sont montées comme dans un manège et puis ça redescend d'un coup. Exactement. Et on se dit, c'est pas possible de ne pas se sentir comme ça, un peu déséquilibré et comme complètement fatigué. J'appelle ça le burn-out du calendrier, c'est-à-dire que tout de suite on nous parle de la Saint-Valentin, on est déjà en train de nous parler de Pâques, on est déjà en train de parler de l'été. Et en fait, il n'y a pas de conscientisation de l'instant présent qui est la seule chose qu'on a en fait. C'est la seule chose qu'on a l'instant présent, Luna. Complètement. On touche ici à l'importance de se reconnecter à notre instant présent parce qu'en fait, on est le 21 janvier au moment où on enregistre ce podcast et on n'est pas le 14 février, on n'est pas encore arrivé au mois de Pâques, on n'est pas encore arrivé au mois de l'été, on est encore à cette date où vous écoutez ce podcast. Il est important de se réancrer dans son instant présent. Et c'est une manière aussi de lâcher le stress qu'on peut se mettre sur mince, il faut vraiment que j'atteigne cet objectif avant ce délai. Et évidemment que quand on va travailler ou qu'on a des choses à faire, évidemment qu'on doit respecter certaines dates. Mais il faut aussi, je pense, comme dit Fabrice Midal dans son livre, se foutre la paix, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, la déprime de janvier naît souvent de ce décalage entre toutes ces injonctions de tout de suite se remettre dans de nouveaux projets, de repartir encore plus fort, encore plus haut et pour un tour, alors qu'on a juste envie de se poser dans quelque chose de doux, quelque chose qui nous permet de redescendre de cette agitation des fêtes, de nous dire qu'on a le temps, que c'est que le début de l'année, que de toute façon, juste changer un chiffre 2025-2026, c'est pas non plus dire voilà, on a une peau neuve, on a une vie nouvelle. En fait, on est toujours la même personne avec peut-être les mêmes problématiques, hein, il faut le dire, d'avant les fêtes. Et que si c'est pas encore résolu, ça va se faire. Il n'y a pas eu la magie, qu'on croit qu'il y a une magie, c'est-à-dire qu'on change d'année. Le miracle va faire que tout va disparaître en notre faveur. Je pense qu'il faut redescendre de ça. Il n'y a pas de magie, il y a juste notre magie, notre manière de réenchanter notre vie par nos actions fortes. Et je pense que tout ce temps, ça a surtout installé en chacun beaucoup d'inertie. L'inertie, c'est le fait qu'on ne passe pas à l'action, mais qu'on est en fait un peu comme gelé dans ce blocage intérieur par tout ce qu'on aurait aimé voir s'améliorer et toutes ces personnes qui répètent en janvier je vais réaliser ci, en janvier je vais avoir plus d'énergie, en janvier je serai plus motivée, et finalement janvier passe et en fait tout ce conditionnel rime à rien. En janvier je suis comme je suis à l'instant où je suis en train de vivre ma vie. Il n'y a pas à se conditionner, puisque voilà, l'emploi du conditionnel montre qu'on se conditionne, et il y a juste à accepter d'être comme on est, et c'est très bien. Complètement. Il faut faire redescendre la pression qu'on peut se mettre sur ce mois qui redémarre, cette année qui redémarre. Et aussi, effectivement, c'est normal en fait de se sentir un petit peu dans un mood down, avec moins d'élan que ce qu'on pourrait imaginer, moins d'entrain. En même temps, le mois de décembre est un mois très très chargé, que ce soit émotionnellement, mentalement, etc. Et c'est pour ça qu'il faut en fait s'autoriser à vouloir faire pause en fait et vouloir se recentrer avant d'y aller. C'est-à-dire que
on va pas pouvoir y aller à fond tout de suite. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore de la course aussi, c'est-à-dire que quand au premier tour de la course, on est déjà à fond et qu'arrivé au deuxième tour, on est déjà à bout de souffle. Ah oui, quand on est dans une course d'endurance. Voilà, on n'arrive pas à terminer la course, on est voilà, à bout en fait. Et ben c'est exactement la même chose pour la période festive et on se rend compte finalement quand on parle de ce calendrier des événements de l'année que en fait on ne fait jamais pause au final. On court après chaque événement, chaque date importante, etc. et on oublie en fait de se recentrer. C'est ce qui crée beaucoup de frustration, énormément d'insatisfaction en fait au quotidien et finalement beaucoup de mal-être. Et clairement, je pense que s'il y a une grande résolution à prendre en 2026 ou en 2027 ou voilà, en 2038, c'est de vivre vraiment connecté à son corps qui, lui, n'est pas une machine calée sur le calendrier. Il est donc vraiment notre première maison et nous sommes connectés donc à notre corps pour vivre en fait ce que nous avons à vivre. Donc s'il y a des émotions qu'on n'a pas digérées, il faut se laisser le temps de récupération. Si on est fatigué, se laisser le temps de reprendre de l'énergie, de se réorganiser intérieurement, d'être dans quelque chose de doux envers soi-même. S'il n'y a pas d'élan, c'est pas grave, hein. L'élan viendra quand on sera peut-être un peu moins sous pression. Il n'y a pas à forcer les choses. C'est peut-être que le mois de janvier nous invite à nous poser une question qu'on doit se poser peut-être chaque jour. Là, j'ai besoin de quoi pour aller bien ? Aller bien, c'est aller vrai, c'est aller juste, c'est aller bon. Si on peut inventer des expressions, c'est comment je vais bien dans la justesse de moi-même et non pas dans le regard des autres. Totalement. Et donc, si toi qui nous écoutes, tu te sens un peu fatigué, ralenti, que tu n'es pas forcément dans l'énergie que tu pensais avoir avant janvier, et ben c'est pas grave, c'est totalement normal. Sache que tu n'es pas en retard. La vie, il y a un début et une fin. Et tu n'es pas en retard. Tu es juste là où tu dois être. Alors moi personnellement, ce que je dirais quand même pour aider nos auditeurs et nos auditrices à traverser ce mois qui n'est pas simple, bien évidemment, je pense que de s'appuyer sur des activités qui nous font du bien, c'est une manière de bouger aussi cette lourdeur, ce qui fait que ça pèse énormément dans le moral. Peut-être créer des rituels, que ce soit de cérémonie du thé ou d'écriture ou écouter de la musique, faire des activités de groupe, rire. En fait, il faut vraiment se donner, j'ai envie de dire, une permission d'être peut-être un peu plus lent en ce moment ou un peu moins dans les envies de faire les mêmes activités ou peut-être de dire moi je n'aime pas ce mois. Si la personne n'aime pas ce mois, voilà, on la respecte. Hein, mais je pense que moi, ma petite astuce pour traverser les moments un peu plus lourds, je me réveille en me disant tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est Socrate qui nous a donc transmis cette belle philosophie. Et quand je sors de l'idée de savoir, quand je sors dans l'idée de planifier, dans l'idée de prédire, dans l'idée de suivre des tendances, en fait, je vais bien. Je me réorganise tranquillement dans mon rythme personnel. Je me tiens moi-même compagnie dans mes moments un peu comme ça difficiles. Je me parle avec beaucoup de douceur et j'accueille si le cœur est un peu lourd. J'écris, donc pourquoi est-ce que j'ai le cœur lourd ? Et j'accueille ce que j'ai écrit et je laisse sortir par des mots ce qui a besoin d'être nettoyé aussi parfois parce que oui, on peut subir des choses qui vont faire que on est un peu ralenti dans notre énergie et qu'on n'arrive pas trop à voir comment se remettre dans l'action. Et on peut que se poser une question tous les jours, c'est comment est-ce que je peux agir
pour aller mieux et pour faire de chaque jour des jours de joie, des jours où j'ai envie, des jours où je me sens bien, quoi. En fait, traverser janvier ne demande pas de solutions spectaculaires. Juste en fait de ralentir le rythme sans culpabilité. Parfois, le seul besoin qu'on a, c'est de cesser de se battre contre nos émotions, contre tout ce que l'on peut ressentir. Car janvier peut juste être un mois à habiter comme un sas dans lequel on va se projeter pour ensuite préparer les mois à venir en laissant le temps au temps pour nous faire avancer. Je pense qu'il est fondamental d'apprendre à se parler avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de bienveillance. Et aussi, je pense, de se lâcher un peu la grappe. Laissons-nous un peu tranquilles, laissons-nous exprimer ce qu'il y a à exprimer, sans se juger en fait. Parce que ce que l'on vit en janvier, finalement, prépare aussi la suite de l'année, puisque si c'est un mois que l'on passe dans une énergie basse, le reste de l'année sera impacté par ce manque d'action. C'est pour cela que c'est un mois de transition, comme tu as dit au début, où on va peut-être un peu ralentir et intégrer peut-être des éléments qui vont nous permettre ensuite de rebondir vers nos projets. Complètement. Et donc, Luna, finalement, on peut nous proposer des outils donc à nos auditeurs et à nos auditrices pour bouger cette forme d'inertie qui va geler en fait les projets du mois de janvier. Absolument. Et c'est important de se mettre en action, donc de dégeler l'inertie, comme on le disait. Et pour cela, on peut très bien bouger son corps, c'est super important. Donc, on peut danser, mettre de la musique, écouter de la musique. Moi, la musique, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Écouter de la musique, chanter, exprimer ses émotions à sa manière. Ça peut être dessiner, colorier... par exemple, on a un nouveau chapitre de notre journal pratique qui est en ligne sur memodevie.fr que vous pouvez aller justement suivre. On vous mettra le lien d'ailleurs en barre d'infos. C'est justement le thème, c'est dégeler l'inertie et on vous donne des clés, des manières de vous accompagner à travers l'écriture thérapeutique. Donc voilà, c'est d'autres manières de s'accompagner. Il y a également ce journal pratique qui sera accompagné d'une méditation, puisque la méditation est issue donc, des méditations de pleine présence, donc de la méthode de Danny Bois, qui consiste donc à remettre du mouvement dans ce qui est un peu immobile. Donc ça tombe bien, puisque les mots vont porter une énergie douce, pour venir parler intérieurement à ce qui est figé, à ce qui demande à être écouté aussi, parce que je pense que s'écouter, c'est très important et ça permet de sortir des performances, des injonctions, et ça nous redonne plutôt une belle énergie plutôt que de se sentir tout le temps en échec personnel parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas bien. Bien sûr, je m'adresse aussi aux personnes qui, avant les fêtes, étaient déjà dans des situations difficiles et qui, pour ces personnes-là, il y a vraiment des raisons d'être déprimées et qui cherchent souvent des solutions et qui ne se laissent pas abattre. Donc je pense que les autres, s'il y a des petits détails qui nous dérangent, ce ne sont que des détails. Il faut arriver à dédensifier vraiment cette manière d'accueillir la vie, parce que la vie, elle est vraiment avant tout un moment où on respire dans la présence et dans cette intention de se dire intensément vivant. Et pour traverser la déprime de janvier, plus on va écouter le mouvement intérieur, plus l'élan va renaître, certes à sa manière, petit à petit, mais l'élan sera là. On est avant tout vivant parce qu'on a à l'intérieur de nous cet élan et j'ai envie de dire, cette flamme intérieure qui est tous les jours là. Et il suffit juste d'écouter et d'écouter donc ce qui demande à être accueilli par un rapport moins dur à soi, moins exigeant et traverser ce qui est lourd et qui n'a pas
de raison de rester là, installé en vous. Et justement, se redonner ce petit coup de boost, ça permet aussi d'essayer de créer finalement un égrégore un peu plus positif, joyeux, qui est un peu plus dans le dynamisme et dans l'entrain pour entraîner justement les autres qui peut-être sont un peu plus dans des situations compliquées, de retrouver peut-être une petite parenthèse d'espoir et voilà. Et en fait, si janvier pose autant de problèmes, c'est que on a peur de ce mois, on a peur de dire si on a mal commencé l'année, ça veut dire que l'année, elle va être difficile. Alors comme je dis à chaque fois, il faudrait me dire à quel moment vous avez eu une année parfaite. En fait, on est encore là, donc ça veut dire que c'est positif. Donc ça veut dire qu'on a su traverser ce qui n'allait pas. Et avoir peur du mois de janvier, ça ne va rien changer. Au contraire, je pense qu'il faut faire confiance et laisser agir la magie de la vie pour nous dire qu'est-ce qu'il faut bouger, qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire grandir, qu'est-ce qu'on refuse, par exemple, de comprendre. En fait, on va toujours trouver de l'élan si on transforme ce qui nous pèse par des actions concrètes. Complètement. Et surtout, ne pas se laisser influencer par cette injonction de se dire que le mois de janvier est forcément un mois où tout va pas bien, où c'est pas forcément positif. En fait, on est tous maîtres de notre vie, maîtres de notre quotidien, et c'est à nous de justement se mettre en mouvement pour faire de nos jours et de nos mois des mois de joie, etc. En fait, c'est vraiment propre à chacun. Et voilà. Il est important de ne pas écouter des trends de négativité juste parce qu'on croit que c'est normal. On voit bien que si dans notre journée, on n'invite jamais des moments positifs et qu'on se contente d'écouter ce que disent les réseaux, forcément, on ne vit pas. On n'est pas en train de vivre notre vie, mais on est en train de vivre une illusion de la vie. Le mois de janvier n'a jamais été un mois où il y a un Blue Monday parce qu'on a décidé qu'il y en avait un. Moi, je pense qu'il y a plein de personnes ce jour-là qui ont dû vraiment être choquées parce que des moments difficiles, on les a à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel mois. Et décréter que c'est ce jour-là qui est le plus déprimant de l'année, waouh! Je veux dire, qui croit à cela? C'est vraiment, il faut faire preuve aussi d'un peu d'intelligence émotionnelle pour comprendre que si on s'impose à soi-même d'aller mal, on va aller mal. Donc, je pense que suivre plutôt les trends positifs, ça va un peu entraîner toute la société à vraiment rejoindre quelque chose d'équilibré pour tous. Effectivement, c'est pour ça que c'est important de revenir à soi et surtout de se dire que c'est à nous en fait d'entraîner le monde dans quelque chose de beaucoup plus doux et de surtout changer de rapport aux mois, aux années, à l'âge, etc. En fait, c'est important de revenir de garder son libre arbitre sur la vie. Vraiment, je pense que c'est important. Être le leader de sa vie, c'est fondamental pour être un peu plus dans un équilibre de chaque jour. Exactement. Donc, c'est sur ces mots que l'on va conclure ce podcast en rappelant que MDV, c'est des livres pour aller bien, des mots à mettre sur les mots, MAUX. C'est aussi donc beaucoup de bienveillance envers chacun. Nous voulons juste être davantage dans une œuvre collective de santé mentale, remplie d'harmonie, de joie et de paix intérieure, parce que je pense que le maître mot pour aller bien chaque jour, c'est d'être en paix intérieurement avec soi-même, parce qu'on arrive quelque part à se dire, après tout, si j'essaie de me donner donc des objectifs et que j'essaie d'avancer et de mettre en lumière ce qui doit être conscientisé pour essayer de faire mieux, oui, pas à pas, je vais peut-être aller dans cette idée de faire tout simplement mieux ou de faire tout simplement plus juste pour moi. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Donc oui, c'est pour cela que MMDV existe aussi, c'est vraiment pour essayer de vous apporter une petite
la petite parenthèse dont on a besoin quand les journées sont un peu plus lourdes. Donc c'est pour ça que vous avez du contenu sur memodevie.fr. Vous pouvez retrouver vraiment des textes, le journal pratique. Il y a plusieurs chapitres et on essaie vraiment de vous aider à avoir des outils, notamment à travers l'écriture thérapeutique. Sur MMDV Store, les produits sont justement conçus pour essayer de vous accompagner dans votre quotidien. Les mots de vie avec les citations quotidiennes pour justement, nous par exemple, on sait que quand on tombe sur une citation, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter une petite douceur dans la journée. Donc c'est vraiment l'objectif aussi de les mots de vie, de vous proposer des citations inspirantes et qui peuvent résonner à un moment et vous faire du bien. Continuez à nous suivre sur nos réseaux, sur Instagram, les mots de MMDV aussi, où on partage toutes les activités de MMDV. Restez abonnés à Radio MMDV pour ne rater aucun épisode de podcast, des méditations. Et des petits échanges comme ça qui peuvent justement faire du bien. On échange sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui font partie du quotidien et qu'on veut partager avec vous. Donc donc envisager janvier autrement, c'est l'objectif de ce podcast du jour. On espère en tout cas que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura peut-être rassuré, parce qu'effectivement, quand on aborde une nouvelle année, on est souvent on a un peu cette espèce de course avec soi-même, de se dire il faut qu'on atteigne des objectifs, il faut qu'on ait des objectifs déjà, et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc essayez, je pense que le maître mot de ce podcast et le conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous foutre la paix, comme dit Fabrice Midal dans son livre. C'est vraiment de vous lâcher la grappe, comme on dit aussi. C'est vraiment de se détendre et de se dire tout va bien. Je suis pas foutue si j'ai pas des résolutions de dingue. En fait, il faut envisager chaque jour comme il vient. Et surtout, l'aspect fondamental, c'est de se réancrer dans l'instant présent pour savourer et apprécier chaque seconde, parce que c'est vraiment super important. À partir du moment où on est vivant, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Notre existence est à valoriser. Donc sachez que votre existence est importante. Donc voilà. En tout cas, on espère que ça vous aura fait du bien d'entendre ces mots. Et n'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis, votre rapport au mois de janvier. Ça nous intéresse de savoir ce que vous pouvez ressentir aussi. Donc on se fera vraiment un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt. Merci et à très bientôt.